Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ragbedji, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les gaz parfaits. D'abord, avant de commencer, on va dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 2, loi des gaz parfaits. Dans cet exercice, on supposera que l'air est un gaz parfait. Donné, on donne la masse molaire de l'air qui est 29 grammes par mol. On donne la constante des gaz parfaits qui est R égale 8,31 système international. La pression atmosphérique est égale à 1,013 bar. Un récipient indilatable de 20 litres est muni d'un robinet air qui permet de communiquer avec l'atmosphère. Au petit 1, on nous dit que air étant fermé, le récipient renferme de l'air à 20 degrés Celsius sous la pression de 970 hectobars. Quelle est la quantité de matière N1 et la masse M1 d'air contenue dans ce récipient? Voilà. Donc, avant de commencer la résolution de cet exercice, on a relevé toutes les données. Donc, on nous a donné la masse molaire qui est en grammes par mol, donc 29. On nous a donné aussi R, donc la constante des gaz parfaits, 8,31 système international. On nous a donné aussi la pression atmosphérique qui est 1,013 bar. Donc, ici, au cours de l'exercice, on va utiliser Pascal. Donc, c'est pourquoi on a converti bar en Pascal. Donc, 1,013 bar égale 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Voilà. Donc, ici, on nous a donné le volume qui est 20 litres. Au cours de l'exercice aussi, on va utiliser le volume en mètres cubes. Donc, c'est pourquoi on a converti litre en mètres cubes. Nous savons que litre égale décimètre cube. Donc, décimètre cube en mètres cubes, on a 10 puissance moins 3. Donc, là, on va passer rapidement au calcul de la quantité de matière N1 et de la masse M1 aussi. Maintenant, pour calculer N1, on pose la loi des gaz parfaits, donc qui est égale à P1V égale N1RT1. Donc, lorsqu'on tire N1 dans cette relation, on trouve N1 égale P1V sur R fois T1. Donc, on a donné la température en degrés Celsius. Donc, alors que dans la loi des gaz parfaits, on utilise la température en Kelvin. Donc, c'est pourquoi T1 égale 20 degrés plus 273 degrés Kelvin pour retrouver la température absolue, grand T. Donc, après remplacement et calcul, nous aurons R1 égale 0,8 mol. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant qu'on a la quantité de matière, on peut facilement déduire la masse. Donc, on a N1 égale la masse M1 sur la masse molaire M1. Donc, lorsqu'on tire M1, on aura M1 égale N1 fois la masse molaire M1. Donc, après remplacement et calcul, on aura M1 égale 23,2 grammes. Voilà. Maintenant, au petit 2, on dit, R étant toujours fermé, on chauffe le récipient à 100 degrés Celsius et le gaz est donc porté à cette température. Quelle est la pression P2 de l'air dans ce récipient? Donc, pour calculer la nouvelle pression, nous devons savoir que même si on fait varier la température comment, la quantité de matière de l'air ne varie pas. Donc, comme la quantité de matière ne varie pas, on va poser N1 initial égale à N2. Donc, à T égale 100 degrés Celsius, bien sûr. Donc, lorsqu'on tire N1, comme on a tiré ici, donc on aura N1 égale P1V sur RT1. Donc, c'est ça ici, P1V sur RT1. Donc, par analogie, donc N2 égale P2V sur RT2, puisque le volume est constant. Donc, dans cette relation, nous avons V et V. On peut les simplifier. Nous avons R et R aussi, on peut les simplifier. Et après tout, on aura la relation P1 sur T1 égale P2 sur T2. Donc, dans cette relation, on peut tirer P2. Donc, P2 serait égal à P1 fois T2 sur T1. En application numérique maintenant, on a 97. Donc, 97 fois 10 puissance 3 fois 377 sur 293.
97 fois 10 puissance 3 parce que ici on nous a donné la pression P1 en hectopascal. Donc c'est pourquoi on a converti hectopascal en pascal qui nous donne 97 000. Voilà. Donc 970 hectopascal égale 97 000 pascal. Donc c'est ça ici. Maintenant 373 parce que on nous a donné T2 égale 100 degrés Celsius. Donc en température absolue, on aura 373 degrés Kelvin. Après calcul, on a P2 égale 1235 fois 10 puissance 3 pascal, ou bien 1,235 fois 10 puissance 5 pascal. Aussi simple que ça. Maintenant, on attaque la question PT3 où on nous dit qu'on ouvre le robinet air, l'ensemble étant maintenu à 100 degrés Celsius. À l'équilibre, la pression du gaz intérieur est égale à la pression de l'air atmosphérique. Quelle est la nouvelle quantité de matière M3 et la masse d'air restant M3 dans le récipient? Voilà, donc on va toujours appliquer la loi des gaz parfaits. Donc, comme on nous a dit que la température ne varie pas, donc on maintient les 100 degrés Celsius et que la pression P3 égale à la pression atmosphérique, nous allons poser PA, c'est-à-dire P3, donc P3 égale à PA, V égale N3 RT2. Donc, on tire N3 dedans, on a PAV sur RT2. Donc, on remplace et on calcule. Après calcul, on trouve N3 égale 0,654 mol. Voilà. Donc, ensuite, on va déduire la masse. Donc, comme on connaît la quantité de matière maintenant, on peut facilement déduire notre masse M3. Donc, nous savons que M3 égale N3 fois la masse molaire. Voilà. Donc, on remplace et on calcule. Après calcul, on trouve 18,97 grammes. Voilà, on a déjà calculé la masse ici. Donc, on utilise par analogie la formule là. Donc, M3 égale N3 fois la masse molaire. Maintenant, on attaque la dernière question au petit 4 où on nous dit que on ferme le robinet air et on ramène l'ensemble à 20 degrés Celsius. Quelle est la nouvelle pression P4 de l'air dans le récipient? Voilà, donc toujours, on va appliquer la loi des gaz parfaits. Donc, on a ramené l'ensemble à T égale 20 degrés Celsius, qui est la température initiale, et on nous demande de calculer la pression P4 dans le récipient. Voilà. Donc, ici, on va toujours appliquer la loi des gaz parfaits. Donc, on a P4V égale N3 RT1. Voilà. Donc, lorsqu'on tire P4, on a N3 RT1 sur le volume V. Donc, on remplace, après remplacement, donc, et calcul, on trouve P4 égale 0,796 fois 10 puissance 5 pascal. Voilà, fini ici sur les gaz parfaits. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines publications.